Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien. Inch'Allah, tout se passe comme vous le voulez. Aujourd'hui, je vais essayer comment dire, de faire quelques petites rectifications pas à mon sujet, hein, sur le sujet du Mehdi, euh, sur les idées qu'il peut y avoir sur le Mehdi et comment dire, leur validité sur le terrain, en fait, sur la réalité, en fait. Donc voilà, donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc on a une, comment dire, on a plusieurs versions du Mehdi. Vraiment, je vous assure que le sujet du Mehdi, vous avez au moins deux, trois versions différentes qui suivent une chronologie. Et puis bon, bah, parmi ces deux, trois, peut-être plus, hein, peut-être qu'il y en a plus, mais bon, moi, d'après ce que j'ai pu voir, il y en a à peu près deux, trois. Mais après, sur ces deux, trois versions, euh, vous en avez, euh, vous en avez certains comment dire, qui tiennent pas la route. Mais vraiment, ils tiennent vraiment, mais vraiment pas la route. Bon, donc vous en avez une, par exemple, bon, dernièrement quand je regardais les vidéos des frères et tout, euh, donc 2020, voilà, la sortie du Mehdi en Algérie, etc., etc. Après, vous en avez plein, plein ailleurs dans le monde aussi, hein, donc voilà, moi ça m'a fait que j'ai dû en fin de compte relire certains hadiths et puis essayer de voir la réalité qui se cache derrière, parce que le sujet du Mehdi, en fait, c'est, je vous assure que celui qui cherche bien, je vous assure, hein, celui qui cherche bien et, et qui, comment dire, qui, euh, qui retranscrit les hadiths, qui extrait les hadiths sur la réalité, je vous assure que c'est pas un sujet qui est très très difficile. Ça devient difficile à partir du moment où il y a des ambiguïtés. Quand il y a des ambiguïtés, là ça commence à être difficile parce que bon ben il faut soit se rallier à l'idée qui est donnée, soit comment dire, soit essayer de faire un travail personnel. Bref. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on a dit que, enfin, j'ai dit qu'il y avait une idée certaine, une certaine idée comment dire, qui disait que le Mehdi alayhi salam, hein, sortirait du Maghreb extrême. Bon, j'ai trouvé j'ai essayé de retrouver quelques hadiths, hein. Il y en a plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres, mais moi je vais me fixer simplement sur celui-là, parce qu'il me suffit amplement en fait. Voilà. Donc dans un hadith, donc bismillah, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquant la fin des temps, il est question d'étendards, raya et de chiffres en relation avec l'apparition du Mehdi alayhi salam. Il, donc, le Mehdi alayhi salam, apparaîtra à la fin des temps au Maghreb extrême et portera la victoire devant lui sur une distance de 40 milles. Sur ces étendards blancs et jaunes seront inscrits des chiffres dans lesquels il y a le nom suprême d'Allah. Aucun étendard ne sera mis en déroute. Ils se dresseront pour partir en campagne à partir d'une montagne du Maghreb connue sous le nom de Masséna et seront confiés à un groupe auquel Allah a promis le soutien et la victoire. Donc le hadith c'est plus ou moins ça. Il faut savoir qu'il y a une partie du hadith, c'est pas un hadith, hein, c'est comment dire, c'est un avis, donc c'est un avis de la personne qui l'a rapporté. Bref. Bismillah. Donc moi la partie sur laquelle moi je vais me concentrer, c'est la distance. Donc voilà. Donc il partira à la fin des temps du Maghreb extrême et portera la victoire sur lui sur une distance de 40 miles. 40 000. Bon là il est écrit 1000, hein, c'est pas miles, hein, c'est 1000. Mais 40 000 quoi? Franchement, je vais vous donner toutes les hypothèses possibles pour que ce hadith il puisse, comment dire, avoir de la validité. Franchement, je vais faire le maximum et vous verrez par vous-même qu'en fin de compte, maintenant, peu importe ce que je peux faire, bah, il tiendra pas la route. Donc, bismillah. Donc, on a dit 40 000. On va dire qu'il fait 40 000
kilomètres. C'est pas des kilomètres hein, qui sont exprimés dans le hadith, mais on va dire que c'est des kilomètres. 40 000 kilomètres. Il faut savoir que la Terre en elle-même, elle fait en c'est-à-dire, si vous faites le tour, ça fait 40 000 kilomètres. Ben, ça ne tient pas la route. Parce que le Mahdi, alayhi salam, donc, ils vont se mettre en campagne, donc il s'agit du début, hein, il s'agit du début comment dire, de l'apparition du Mahdi, alayhi salam, puisqu'ils sortent en campagne. Il s'agit du khuruj, puisque c'est l'apparition. Et ils vont donner la victoire sur 40 000, sur toute la planète. Ben non, ça ne tient pas la route. Parce que nous, on sait très bien que le Mahdi, alayhi salam, il va sortir à la Mecque. D'accord? Il ne va pas sortir autre part, il va sortir de la Mecque. Il ne va pas sortir de comment dire, de cette montagne appelée Masna, au Maroc. C'est une montagne qui est au Maroc. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est au Maroc. Et puis, dans les débuts, quand le Mahdi, alayhi salam, il va sortir, il y aura encore des koufars sur la planète, et il y aura encore des gens qui combattront l'islam. Et notamment la Malhamatul Kubra, elle se fera à Dabik ou à Abik, donc à la frontière syro-turque. C'est là-bas qu'elle se passera. Mais même après que le Mahdi alayhi salam, il aura comment dire, fait la Malhamatul Kubra et il aura gagné, et ben alors toute la terre entière ne sera pas comment dire, mis à ses ordres. Le problème, c'est que les gens, comment dire, vu qu'on vit, on aime bien la science-fiction, donc voilà, tout ce qui sort de l'ordinaire, l'être humain, il aime bien. Il aime pas, comment dire, voir la réalité en face. Ça, non, la réalité, ça convient pas. Nous, on veut tout le temps quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'était la même chose avec comment dire, dans les vidéos précédentes, quand je vous ai expliqué Zulkarnain, voilà, la version officielle, ça convient à personne. Parce que, je sais pas, peut-être parce qu'ils ont du mal à s'imaginer que Rabbil Alamin puisse faire vivre des êtres humains dans une montagne, ça leur convient pas. Vu que les yeux ils voient pas, bon tant que les yeux ils voient pas, l'esprit il a du mal à comment dire, à comprendre. Voilà, c'est pareil. On veut quelque chose qui sort de l'ordinaire. On veut un Mahdi qui sort de l'ordinaire. On veut une version qui puisse comment dire, assouvir nos envies en fait. En fait, voilà, on veut pas le Mahdi en fait. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut notre Mahdi. C'est chacun son Mahdi. Voilà, c'est ça qu'on veut en fait. C'est ça que les musulmans ils attendent. Enfin, les musulmans, non. Ça, alhamdoulilah, moi c'est pas ça que j'attends. Mais certains, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose qui sort de l'ordinaire. Bah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et puis je suis pas le seul. Hein. Je sais que voilà, je sais qu'il y a une petite partie de la Oumma qui est conscient que la réalité elle est tout autre. Donc 40 000 portera la victoire sur 40 000. Dès qu'ils vont sortir, ils vont porter la victoire sur 40 000. C'est-à-dire sur toute la planète. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait des groupes. Des groupes, c'est ça, hein, c'est ça que le hadith, ce qui en sort, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait des groupes militarisés de musulmans partout dans la planète et qui prennent le pouvoir partout dans la planète. Ben non, ça coïncide pas avec les hadiths du Mahdi parce que le Mahdi alayhi salam, il va faire la Malhamatul Kubra 6 ans après qu'il aura fait son khuruj. Et la Malhamatul Kubra, elle va se passer à la frontière syro-turque. Donc voilà, ça coïncide pas. C'est une question de logique. Donc allez, on va dire que c'est pas 40 000 km, que c'est pas toute la planète. On va dire que c'est 40, je sais pas, on va dire que c'est 40 miles. 40 miles, ça fait 29 500 et quelques kilomètres. Ça fait à peu près là, à peu près là, plus de la moitié. Bah ça coïncide pas non plus. Ça coïncide pas non plus.
Ça coïncide pas parce que le jour de la Malhamatul Kubra, d'accord, le jour de la Malhamatul Kubra, les Roums ils seront plus que les musulmans. Donc automatiquement, s'ils sont plus, sur le terrain aussi, il faut qu'ils soient plus. En territoire conquis ou en territoire qui soit comment dire, à leur ordre, on va dire ça comme ça, sous leur juridiction, si vous voulez, voilà, il faut qu'ils soient plus aussi. Donc ça coïncide pas. Même sur la distance, si vous prenez une carte, hein, vous prenez une carte, c'est pas difficile, hein, vous prenez une carte. Donc, je crois que c'est là. Non, c'est là. Même si vous prenez une carte, hein, vous prenez une carte, la montagne de Masna, elle se trouve là. Elle se trouve. Attendez, une petite seconde, je prends une couleur. Voilà. Elle se trouve là, hein, la montagne de Masna, c'est une montagne du Maroc, frontière Maroc-algérienne. Pour ceux qui recherchent, ils la retrouveront. Hein. Bah, il va donner la victoire jusqu'à là, justement. Ouais, bah, ça coïncide pas avec les hadiths. C'est tout. C'est pas difficile. Faudrait que au moins toute cette partie-là, au moins, hein, eh ben oui, vu que c'est plus que la moitié, faudrait qu'au moins toute cette partie-là, elles appartiennent aux musulmans. Donc avec des groupes armés un peu partout. Ça coïncide pas comment dire, avec la réalité. Et puis le hadith, il nous montre que le Mahdi al-Muntadhar ferait son départ de cette montagne-là. Ben allez, disons qu'il va faire son départ de cette montagne-là. Alors comment est-ce que vous expliquez les hadiths que le Mahdi al-Muntadhar va faire son khuruj à Médine ou à Mecca? Comment vous allez l'expliquer? Par le fait que ce sera avant que le islah ait lieu et tout. Mais non, c'est comment dire, c'est une mauvaise compréhension de comment dire, du Mahdi alayhi salam. Parce que si on part sur comment dire, sur ces idées-là, c'est-à-dire avant que le islah il soit donné et tout le reste, ah ben il y a plein d'hypothèses alors hein, dans ces cas-là. On peut prendre aussi les avis de certains comment dire, de certains asars qui ont été faits par des alim, hein, c'est des alim aussi, comme quoi le Mahdi partira pas de là et partira d'un autre pays. Bah oui, ça ouvre la porte à plein de choses. C'est ça le problème avec le hadith, c'est qu'il ouvre la porte à plein de choses. Mais bon, maintenant on va en revenir à un autre sujet, c'est-à-dire que bon, le hadith, lui, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, j'espère que je ne vais pas tout fermer. Ah, ça, d'accord. Le hadith, lui, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi. Le hadith, il dit et portera la victoire devant lui sur une distance de 40 000. D'accord? Ouais, bah, c'est 40 000 quoi? Déjà, c'est pas kilomètres. Déjà, ça, c'est pas ça. Miles. Déjà, c'est pas 40 000 miles. Déjà, c'est pas ça. Donc, ça nous laisse pas beaucoup de choix. Hein. Ça nous laisse les mesures qui étaient comment dire, appliquées à l'époque de Rasul sallallahu wa sallam. Donc, les mesures, c'est-à-dire c'est soit des lances, soit c'est des coudées, soit c'est des distances, comment dire, journalières, avec le temps. Mais bon, avec le temps, 40 000 lunes ou 40 000, je sais pas, jours, ça tient pas la route aussi quand même, parce que c'est énorme hein, quand même. Et puis bon, bah, ça nous laisse pas beaucoup de choix. Donc on va dire que c'est 40 000, je prends le maximum. 40 000, je sais pas, lances, on va dire des lances, 40 000 lances. Ah oui, mais je ne veux pas prendre des coudées parce que c'est vraiment trop court. Prendre 40 000 lances. Puis bon, ben, si on fait un petit peu de mathématiques, on va dire qu'une lance, ça fait à peu près 2 mètres. Moi, je vais être large.
je vais leur en accorder un de plus. Alors, on va dire qu'une lance, ça fait 3 mètres. Hein. D'accord. Voilà. Ça fait combien? Ça nous fait 120 000 mètres. À vous transformer en kilomètres, ça fait 120 kilomètres. Mehdi, quoi, il va porter la victoire sur 120 kilomètres. Ben non, au bout d'un moment, faut comment dire, faut savoir faire le tri dans les hadiths et puis comment dire, faut les mettre dans la réalité et puis quand vous les mettez dans la réalité, vous voyez bien que ça tient pas la route. Et puis voilà, c'est tout. Quand vous voyez que ça tient pas la route, faut les jeter, faut directement les jeter. Moi, donc voilà, il part de là, à 120 km, il arrive où? Il arrive là. Vous voyez, c'est plein de comment dire, de hadiths comme ça qui font que bon ben certains vu que ça coïncide bon soit avec leur position géographique, soit avec bon, ils s'en servent pour eux-mêmes. Bah oui, ils s'en servent pour eux-mêmes. Puis bon bah les gens y croient. Puis ça comment dire, ça influence. Voilà, c'est l'un des hadiths, que je prends pas en considération. Je prends pas en considération, je le prends pas en considération parce qu'il tient pas avec la réalité et puis voilà, c'est comme les hadiths avec les 2 tiers de la planète disparaîtront avant que l'apparition du Mahdi il ait lieu. Ouais ben on verra, Allahu a'lam, on verra laquelle partie de la Oumma elle a raison. Moi, en tout cas, je fais pas partie de ceux qui disent que les 2 tiers ils disparaîtront avant l'arrivée du Mahdi. Puis bon, bah, vu que certains, ils savent très très bien, certains frères, ils savent très très bien que ce sera pas comme ça. Bi'idhnillahu ta'ala, ils le savent très très bien. Bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, voilà, c'est pas 2 tiers mondial, mais c'est 2 tiers à voir avec la terre du Sham, etc., etc. C'est-à-dire que voilà, ils arrondissent les angles. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça tient pas la route. Bah, moi non, moi je le mets direct de côté. C'est que ça tient pas la route, je le mets direct de côté. C'est tout. Je cherche pas à arrondir les angles ou quoi que ce soit. Je le mets entre parenthèses, je le mets de côté, et puis on verra bien. Puis on verra bien. Le problème, c'est que c'est par exemple même sur les étendards du Mehdi alayhi salam. Même sur les étendards du Mehdi alayhi salam, parce qu'il n'aura pas un seul étendard. Il aura un étendard à lui, personnel, naam, c'est-à-dire que c'est un étendard qui est particulier. Je vais pas le décrire, hein. Je vais pas le décrire. Il y aura une inscription particulière dessus, pas de problème. Mais mais comment dire, c'est pas l'idée. Par exemple, par exemple, sur l'étendard du Mehdi alayhi salam, il sera marqué El Bay'atu Lillah, c'est-à-dire l'allégeance est à Allah. Lillah, c'est-à-dire à Allah l'unique. D'accord? Ben, même ce hadith-là, il y en a plein qui l'ont utilisé à ses propres guises. Par exemple, en Irak, vous avez une personne qui l'a utilisé à sa propre guise. Vu qu'il est tombé sur ce hadith-là, il l'a utilisé à sa propre guise et puis voilà, il a influencé les gens. C'est pour ça que ces hadiths-là, faut faire attention. Parce que c'est pas faut faire attention dans le sens, comment dire, faut les connaître, c'est bien de les connaître. Moi, je les connais, hein, voilà, je les connais. Mais c'est des hadiths que je mets en parenthèse et puis que
que je mets de côté, parce que c'est pas des hadiths trop que je prends en considération, parce qu'ils suivent pas la chronologie du Mahdi alayhi salam. Le Mahdi alayhi salam, il sortira à Médine. D'accord, il sortira à Mecca. C'est pas difficile à le comprendre. Mais les gens, ils veulent s'approprier le Mahdi. C'est-à-dire que ils veulent pas le Mahdi alayhi salam. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un Mahdi qui convienne à leurs convictions. C'est ça qu'ils veulent. Non, la dernière parole sera la parole d'Allah Azza wa Jal. Ce sera pas la vôtre. Enfin, la vôtre. Les vôtres. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein comment dire, qui abusent des hadiths. Ils abusent des hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam comment dire, en essayant de se les approprier. Ah oui, vous en avez partout dans le monde, je vous assure. Et j'ai discuté de ça avec un frère dernièrement. Il m'avait envoyé une vidéo pour que je regarde. Pardon, bismillah. Il m'avait envoyé une vidéo pour que je regarde et c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Parce qu'on a des Mehdi partout. Partout, on a des Mehdi partout. Vous en avez en Afrique noire, vous en avez en Turquie, vous en avez en France, vous en avez au Maghreb, vous en avez en Irak, vous en avez partout. C'est hallucinant. Mais c'est comment dire, ça date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y en a, c'est comme ça. C'est comment dire. C'est comme ça. Dans l'histoire, il y en a eu aussi. Vous avez eu le Mahdi du Soudan. Bon, lui, et voilà, c'est parti quand même à un degré où les gens, ils ont quand même fait une révolution. Hein. C'est pas des choses anodines. C'est-à-dire que il y a eu des suiveurs, il y a eu comment dire, des combats qui ont été faits. C'est pas des choses anodines. Bon, après, voilà, ces gens-là, ils ont eu le courage de combattre. Voilà, ça c'est autre chose. Après, bon, après il y en a eu d'autres. Hein. Vous avez eu Ibn Toumar aussi. Ouais, je crois que lui, c'était au Maghreb aussi. Hein. Ah oui, voilà, dans l'histoire, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, et puis bon, bah, il y en a encore aujourd'hui, parce que le Mahdi alayhi salam, c'est un sujet qui plaît. Oui, ça plaît, et puis on sait que voilà, que Rabbil Alamin, il sera derrière le Mahdi alayhi salam, donc ça donne une certaine garantie. Et puis bon, bah, les gens ils se servent de ça pour comment dire, pour entreprendre des choses, et puis et le problème, c'est que voilà, c'est que quand vous réfléchissez un petit peu, vraiment un tout petit peu sur le Mahdi alayhi salam, sur les hadiths, et etc., je vous assure bah, que le château de cartes, il tombe. Bon, après, moi, je respecte plus, enfin, je dis je respecte, je mets une parenthèse, hein, donc c'est voilà, façon de parler, je respecte plus les gens de l'époque comment dire, qui se croyaient pour le Mahdi alayhi salam. Pourquoi? Bah parce que ces gens-là, ils se prenaient pour le Mahdi alayhi salam, certes, mais ils ont entrepris quand même des offensives contre, comment dire, contre l'injustice, etc., 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 qui ont quand même pris voilà, des dispositifs, ils ont pris certaines choses, et puis ils ont fait certaines choses. Alors, ils ont fait du mal, ça c'est autre chose. Certes, ils ont fait du mal, mais ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, ils ont eu le courage de prendre les armes et entreprendre certaines démarches. Pas ceux d'aujourd'hui, par exemple. Ceux d'aujourd'hui, bon, bah, c'est des Mehdi, hein, il y a des Mehdi partout. Par contre, t'as des musulmans qui meurent en Palestine, t'as des musulmans qui meurent en Irak, t'as des femmes qui se font violer, t'as plein de choses dégueulasses qui se passent dans la planète. Bon, bah, ces gens-là,
On voit bien, hein, on le voit. Hein. Ça ne les empêche pas de rester devant leur télé, chez eux, euh, et de continuer leur vie sociale. Donc voilà, moi je préfère quand même ceux qui se réclamaient être le Mehdi à l'époque. Euh, Eux, quand je lis leur histoire, je vois qu'il y a un certain courage quand même. Donc voilà. Après, après bon, comme je disais, hein, ceux qui font marcher un petit peu leur cervelle, hein, ceux qui font marcher un petit peu leur cervelle, ils comprendront que le Mehdi alayhi salam ne sera pas quelqu'un qui est, qui est, comment dire, qui se dira être le Mehdi alayhi salam. Il ne le saura pas. C'est pas difficile à comprendre. Dans les hadiths, c'est ça qui en ressort. Le Mehdi alayhi salam, il ne saura pas qu'il est le Mehdi alayhi salam. Il ne le sait pas. Il aura peut-être des doutes sur lui. Peut-être qu'il aura des doutes, hein, certes. Bismillah, il aura peut-être des doutes sur lui, mais il ne saura certainement pas qu'il est le Mehdi alayhi salam. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la certitude. Et vu qu'il n'aura pas la certitude qu'il est le Mehdi alayhi salam, il n'aura personne qui le suivra. Il n'aura pas d'adepte. D'accord? C'est après qu'une fois qu'il sera à la Mecque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aura islah, c'est à partir de ce moment-là, comme je vous ai expliqué, les 313, les 314 qui resteront après les fitnas qui aura eu à la Mecque, c'est à partir de ce moment-là que les gens ils seront adeptes du Mehdi alayhi salam. Et c'est ça qui en ressort des hadiths de toute façon. C'est comme Rayat al-Soud, les étendards noirs du Khorasan. Qu'est-ce qu'il est dit dans les hadiths? Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes de Rayat al-Soud. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que quand Shuhaib ibn Salih et comment dire, et le Hashimi qui sera avec lui, ils combattront l'armée du Soufiani à la porte d'Istakhir en Iran et qui gagneront. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Une fois que la victoire, c'est-à-dire une fois qu'ils vont gagner à la porte d'Istakhir contre une partie de l'armée du Soufiani, une fois qu'ils l'auront gagné, le hadith il dit quoi? À partir de ce moment-là, les gens seront des adeptes du Mehdi. C'est à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que c'est à partir d'un certain délai. Et que le Mehdi, alayhi salam, au début, il n'aura personne avec lui. Ce sera quelqu'un qui sera seul. Après, moi, je ne vais pas faire comment dire, comme certains ils font. Je pourrais, hein, faire des vidéos sur des asar très particuliers. Hein. Il y a des asar parce que le sujet du Mehdi, alayhi salam, il a été traité par beaucoup de savants. Je vous assure, je pourrais faire des vidéos sur des asr comment dire, qui pourraient même vous dire l'endroit d'où le Mehdi alayhi salam sortirait, c'est-à-dire avant Mecca. Mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui peuvent inciter des personnes à se prendre pour le Mehdi. Et ça peut être grave, ça peut être comment dire, alarmant. Alarmant parce que, comment dire, moi je vous ai dit, moi je suis personne, je suis vraiment, mais vraiment personne. Je suis simplement là pour comment dire, pour essayer d'enlever les ambiguïtés qu'il y a sur le sujet du Mehdi et sur certains points. Sur certains hadiths, sur certaines compréhensions de hadiths qui sortent vraiment, mais de l'ordinaire, c'est du monde de comment dire, c'est du monde de Hollywood. Et puis bon, ben, c'est bien de redescendre un petit peu sur terre, et d'avoir les pieds sur terre, d'avoir une vision du Mehdi alayhi salam qui coïncide plus ou moins, on va pas dire avec notre nefs, parce que je peux me tromper, certes, je peux me tromper, mais ce qui en ressort je rajoute rien au hadith. Ça le truc, c'est que moi le hadith, je le prends, il est comme il est, je le prends, et puis voilà. J'invente rien. Je donne pas un hadith un sens surnaturel, et puis j'essaye de l'expliquer avec les étoiles et Jupiter. Non, je fais pas ça. Mais je mets pas de côté non plus tous les hadiths. Je vous explique, j'essaie de montrer vraiment
le maximum de hadiths qu'il puisse avoir sur le Mehdi alayhi salam. Donc notamment celui-là. Voilà, je le dis, hein, je vous le montre. Après, j'ai pris simplement celui-là parce qu'il regroupe un peu l'idée générale de ce hadith. Après, vous avez des hadiths qui sont coupés, hein, qui s'arrêtent simplement au Maghreb. Voilà, ceux-là, je les, comment dire, je les mets pas parce que voilà, celui-là, ce hadith-là, il complète plus ou moins toutes les informations qui sont données dans les autres aussi. Voilà. Mais, euh, mais après, voilà, je fais marcher, j'essaie de faire marcher ma tête, j'essaie de réfléchir. Puis quand je le mets sur la réalité, je regarde si ça tient la route ou si ça tient pas la route. Et là, de toute façon, ça tient pas la route. Parce que disons qu'il sort du Maghreb. D'accord. Disons qu'il sort du Maghreb. Bah, pourquoi est-ce que les autres hadiths ils sont là? Bah oui, pour les autres hadiths sur le Khuruj du Mehdi à Mecca. Après, bon, après, il y en a, ils disent, oui, mais c'est un Mehdi. Voilà, après, voilà, c'est l'idée générale. L'idée que les gens ils se font, c'est ils arrondissent les angles avec, ah oui, mais peut-être que c'est une autre personne, un Mehdi parmi les Mehdis. Mais non, arrêtez d'arrondir les angles, arrêtez d'inventer des choses. Arrêtez d'inventer. Il n'y a pas le Mehdi, alayhi salam, c'est une seule personne. C'est pas 150 000 personnes. Il n'y a pas de Mehdi, Mehdi, et Mehdi ceci, et Mehdi cela. Arrêtez de transformer comment dire, l'idéologie du Mehdi en comment dire, en essayant d'arrondir les angles. Non, vous aggravez vous aggravez le cas comme ça. Non, c'est bien de dire la vérité, voilà, de dire que voilà, ce hadith-là, il tient pas la route avec les autres hadiths. Et puis voilà, c'est tout, point barre. Ça sert à rien d'essayer d'arrondir les angles, ça sert à rien de comment dire, d'essayer de lui donner une validité. Ça tient pas, c'est tout. Voilà. Si le Mehdi il doit sortir du Maghreb extrême, alors pourquoi les hadiths sur le Khuruj du Mehdi à Mecca ils n'ont pas lieu d'avoir alors. Dans ces cas-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait dit voilà, il va sortir au Maghreb, tâchez de le reconnaître là-bas, allez-y là-bas, et voilà. C'est ça qu'il nous aurait dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien dit à Maghreb, à Mecca, excusez-moi. Il nous a bien dit à Mecca. Contre son gré, il ne le voudra pas. Pourquoi il ne le voudra pas? Ben parce qu'il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est le Mehdi alayhi salam. Il ne le sait pas. Et c'est comment dire, c'est une rahma. Faut comprendre les choses. Faut comprendre que le fait que le Mehdi alayhi salam, il ne le sait pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas la certitude sur lui-même que c'est le Mehdi alayhi salam, c'est une rahma pour lui. C'est une rahma quand vous regardez l'état de la Ummah et que vous regardez tous les gens qui se proclament être le Mehdi alayhi salam avec telle preuve, tel ceci, tel cela, ben moi je dis que c'est une rahma pour le Mehdi alayhi salam. Ça lui évite la fitna. Ça lui évite de, comment dire, de se mettre dans une position où dans laquelle son cœur pourrait comment dire, justement avoir le West-West, dans lequel voilà, je suis le Mehdi, les gens ils doivent me suivre, etc., et d'entamer des comment dire, des travaux dans lesquels ben, vu qu'il n'aura pas eu l'islah avant, ben, dans lequel il pourrait se tromper. Le fait de se tromper quand vous êtes pas le Mehdi, ben c'est pas bien grave parce que vous n'êtes pas le Mehdi, mais si vous vous proclamez Mehdi alayhi salam et que vous avez des erreurs, voilà, alors là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Donc moi je dis le fait que le Mehdi alayhi salam il ne sait pas qu'il est le Mehdi, c'est-à-dire il n'a pas la certitude qu'il est le Mehdi, c'est une rahma. Faut regarder comme ça le hadith, c'est une rahma.
Allah Azza wa Jal, il le protège de ça. C'est pour ça que le hadith, d'ailleurs, dans plusieurs hadiths, hein, c'est pas un seul hadith, hein, je vous les ai montrés, les hadiths, dans plusieurs hadiths, le Mahdi alayhi salam, il refuse la bay'a. Il ne veut pas. C'est à force, hein. C'est les gens avec la force. Voilà. Donc, comment se fait-il que, à notre jour, comment dire, des gens qui, bon, il y en a en Irak, il y a un certain groupe en Irak, hein. Il y a plein d'autres groupes aussi, partout, hein. Vous en avez en Turquie aussi, vous avez des gens comment dire, qui sous-entendaient qu'ils étaient le Mehdi, et puis ils avaient tout, hein. C'est-à-dire ils avaient comment dire, des, des ah, pardonnez-moi, bismillah, la lignée correspondait, voilà, la lignée correspondait, etc., etc., etc. Ah, vous en avez partout, hein. Vous en avez en Irak, vous en avez en Turquie, vous en avez au Maghreb, vous en avez partout. C'est pas, c'est pas quelque chose qui est anodin. Après, bon, bah, les gens, comment dire, ils se réfugient derrière ça. C'est-à-dire derrière leur descendance. Bah non, non, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce qu'ils disent, voilà, telle personne, par exemple celui de l'Irak, c'est un Ahlul Bayt, etc., etc., il correspond à Hadith, etc., etc. Et il se proclame être le Mahdi. Bon, je cite pas de nom, hein, vous ferez des recherches vous-même. Et puis voilà, la Sajara, elle tient, la lignée, elle tient, tout tient. Puis bon, bah, vous avez des gens qui vont, ils courent, ils courent, ils courent. Et puis bon, bah non. Non, parce que... Pourquoi? Bah non. Parce que le fait de provenir de la descendance de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un argument. Il faut bien le comprendre, ça. Le fait de descendre de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un argument pour que vous soyez sur la bonne ligne. Alors bon, il y en a certains, ils vont me comprendre, il y en a certains, ils vont pas me comprendre. Moi, je suis pas là pour que les gens ils me comprennent. Enfin, je suis pas là pour plaire aux gens, ça m'intéresse pas. Euh, Puis bon, bah, ceux qui me comprennent, ils me comprendront. Ceux qui me comprennent pas, ils me comprennent pas. Mais bon, avec un petit peu de, comment dire, de savoir écouter. Quand on sait écouter une personne, quand on sait, quand on écoute tout simplement et qu'on dit pas ce qu'il a pas dit, ben, on peut comprendre que voilà, que c'est pas parce que vous venez de la famille de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam que vous êtes automatiquement euh, que vous êtes sur le droit chemin. Ça veut absolument rien dire. La personne, par exemple, qui fait ça, qui est en Irak, c'est une personne de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Non, mais dans la version chiite. Bah alors, expliquez-moi comment ça se fait que cette personne y soit chiite et puis que vous en avez d'autres qui soient sunnites. C'est-à-dire d'autres qui font la même chose, hein. D'autres qui font la même chose que cette personne-là, qu'ils soient sunnites. Bah, faut savoir, faut me dire, faut me donner une réponse. C'est-à-dire, c'est quoi le Sirat al-Mustaqim, c'est quoi? C'est plusieurs chemins différents? Bah non. Et non, et vous le savez très bien que c'est pas ça. Vous savez très très bien que c'est pas ça. Donc, là j'ai pris un exemple comme ça, hein. C'est vraiment un exemple, mais pour le détailler, il y a beaucoup de personnes qui descendent de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais vraiment beaucoup. Vous en avez en Irak, vous en avez au Maghreb, vous en avez en Égypte, vous en avez en Turquie, hein, des Saïds, vous en avez aussi en Turquie. Astaghfirullah, bismillah. Vous en avez en Europe, vous en avez au Liban, vous en avez en Syrie,
Vous en avez même fil Khurasan. Même fil Khurasan, vous en avez. Il y en a partout. Vous en avez, bon, après, en Arabie Saoudite, voilà. Au Yémen aussi, vous en avez. On fait comment? Vous en avez même en Europe. Et qui vivent à l'européenne. Après, bon, ben, les gens, les fanatiques, bon, ça va pas leur plaire ce que je dis, parce que la réalité, ça plaît pas. Mais c'est ça la réalité. La famille de Ressoul Salatu Wassalam, il y en a partout. Et c'est pas parce que vous êtes de la famille de Ressoul Salatu Wassalam que cela implique obligatoirement que vous êtes sur le droit chemin. Non, pas du tout. Et je dis pas ça en étant, comment dire, un ennemi des Ahlul Bayt. Hein. Ah non, 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 pas du tout. Hein. Au contraire, moi j'aime Ahlul Bayt. Et je l'aime vraiment, Ahlul Bayt. J'ai un grand, grand, grand respect envers Ahlul Bayt. Mais c'est pas parce que. C'est pas parce que vous êtes de la descendance de Rasul Salatu Wassalam que vous êtes obligatoirement sur le bon chemin. C'est comment dire. C'est. Même de toute façon, Rasul Salatu Wassalam, il avait bien dit, même à sa fille Fatima. Hein, radiallahu anha. C'est pas une garantie. C'est pas un argument en tout cas. Alors ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas un argument pour les gens qui se proclament être le Mahdi. C'est ça que j'essaye de dire. Après le Mahdi alayhi salam, moi, je dis bien, et je dis bien pour moi, hein, c'est comment dire, c'est mon avis personnel. Après bon, j'ai le droit d'avoir des avis. Hein. Je suis un être humain, j'ai le droit d'avoir des amis, des avis. Moi, pour moi, le Mahdi alayhi salam, certes, il fera partie de la lignée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes, mais ce sera caché. Il ne le saura pas. Je vous ai dit, Rabbil Alamin, il va mettre une rahma dans la situation du Mahdi, il va lui mettre une rahma, une telle rahma qui va lui éloigner, qui va l'éloigner des fitnas, c'est-à-dire que il n'aura pas cette fitna de se prendre pour le Mahdi, il n'aura pas cette fitna de rallier les gens autour de lui et d'entreprendre des choses comment dire, qui n'ont pas de sens. Voilà. Après, après le hadith, après on a un hadith sur les 7 savants qui vont le chercher. Naam, c'est vrai. Il y a 7 savants qui viendront de la terre entière pour chercher le Mahdi alayhi salam pendant une période de Hajj. Naam, c'est vrai. Mais le hadith, il nous montre quoi? Il nous montre que le Mahdi alayhi salam, ce sera quelqu'un, soit, après c'est des hypothèses, hein, après c'est des hypothèses. C'est soit le Mahdi alayhi salam va entreprendre quelque chose qui va faire en sorte que le Mahdi, ben, son visage ou son nom, son prénom, Allahu A'lam, qui va faire en sorte qu'il va se mettre à découvert. Mais pas en sachant qu'il est le Mahdi. Pas en sachant qu'il est le Mahdi. Mais il va se mettre à découvert. Et c'est pour ça que ces 7 savants-là vont chercher lui particulièrement. Donc son visage, il sera mis à découvert. Après, dans quelles circonstances, Allahu A'lam. Allahu A'lam. Je vous ai dit, Rabbil Alamin, il va le cacher le Mahdi. Il va le cacher de lui et il va le cacher de ses alentours. Sinon, le hadith dans lequel Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit que le Mahdi alayhi salam il répondra à ces gens-là je suis simplement un Ansar, n'a pas de sens. Et puis bon, ben moi je préfère que ce hadith-là qui est devant mon écran, il perde un sens que l'autre hadith. Pourquoi? Bon, ben, l'autre hadith, il tient plus la route. L'autre hadith, il tient plus la route, donc faut essayer de le comprendre. Après, Allahu A'lam.
Allahu a'lam. Pour ça, donc voilà, il y a des hadiths, qu'il faut mettre entre parenthèses, hein, faut les mettre entre parenthèses pour pour pas pour pas comment dire pour pas comment dire être influencé ou se tromper de chemin. Voilà. Il y a des hadiths comme ça. Après voilà, il y a un deuxième hadith par exemple. Le prophète, d'après Saad ibn Waqas, ibn Abi Waqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: les gens du couchant, Maghreb, ne cesseront d'assumer la défense de la vérité jusqu'à l'heure. Rapporté par Muslim. Naam, oui, ce hadith-là, il existe. Il existe. Après, il faut le comprendre, le hadith. Faut le comprendre. Les gens du couchant ne cesseront d'assumer la défense de la vérité jusqu'à l'heure dernière. Faut comprendre le hadith. Est-ce que là, il est question de comment dire, du Mahdi qui sortira au couchant ou quelque chose comme ça dans ce hadith-là? Non. On voit bien que c'est un hadith qui est isolé. Hein. Voilà. Si vous essayez de le relier à l'autre hadith, oui, vous pouvez relier, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, hein, je vous assure, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Après, faut essayer de le mettre dans la situation réelle. Les gens du couchant ne cesseront d'assumer la défense de la vérité jusqu'à l'heure dernière. Qu'est-ce que ça peut être? Allahu a'lam. Faut savoir qu'il y a un groupe comme ça au Shem. Hein. Il y a un groupe qui est appelé comme ça. D'accord? Et il se trouve à Idlib en ce moment. Ce groupe-là, il se trouve à Idlib en ce moment. Et le nom du groupe, c'est ça. C'est les gens du couchant. Donc voilà, je vous ai dit, après les hadiths, faut les comprendre. Faut essayer de les mettre, dans la réalité. Après, les gens du couchant, selon quel endroit? Voilà, il y a plein de questions comme ça à se poser. Selon quel endroit? Après, ça peut être des gens qui vont défendre le Mahdi alayhi salam après son khuruj. Allahu a'lam. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a un groupe qui est appelé. Il y a un groupe, c'est le nom d'un groupe. Hein, ça. Les gens du couchant, ça, c'est le nom d'un groupe qui se trouve au Shem. Moi, ça, je le sais personnellement. Donc voilà. Après, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais là, il n'est pas question de. Dans ce hadith-là, si vous le prenez isolé, il n'est pas question de Mahdi, il n'est pas question d'autre chose. Il est question de la vérité. Allahu a'lam. Après, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour que les frères et les sœurs qui m'écoutent fassent attention dans leurs recherches à comment dire, à ne pas être influencé selon les hadiths qu'ils lisent ou selon les hadiths sur lesquels ils tombent. Le Mahdi alayhi salam, je vous assure, il y a une chronologie qui suit une logique naturelle, d'accord? Et puis si vous restez sur cette logique naturelle, bi'idhnillah ta'ala, comment dire, vous tromperez pas de chemin. Après, si voilà, après il y a des hadiths comme ça qui peuvent vous influencer, qui peuvent comment dire, vous mener à d'autres choses. Moi, je préfère vous mettre en garde, hein, parce que le Mahdi alayhi salam, c'est pas un sujet, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. C'est quelque chose qui est comment dire, qui est très 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 important. Après, moi, je parle pour les sincères. Hein. Moi, je parle pour les frères et les sœurs sincères. C'est-à-dire ceux qui, voilà,
ils ont envie dans le futur d'entreprendre quelque chose. Bismillah. Je parle pas des, je parle pas des gens qui sont passionnés par le sujet simplement pour avoir des informations, Non, je parle pas pour cela. Je parle pour les frères voilà, qui eux se sentent Ansar, hein, eux ils se sentent Ansar al-Mahdi, et puis voilà, et qui comment dire, dans le futur, bi'idhnillah, Inch'Allah, et comment dire, ils souhaiteraient faire partie des rangs du Mahdi alayhi salam, et non de ceux qui se trouveront en face. Moi je parle pour ces frères-là et ces sœurs-là. Donc à ces frères-là, à ces sœurs-là, je leur dis voilà, quand il y a des hadiths comme ça, faites attention, ne soyez pas, ne vous hâtez pas comment dire, à changer une suite logique pour quelque chose dans lequel vous allez tomber dans plein d'ambiguïtés et autre chose. Et je voulais vous dire un truc aussi. C'est quoi que je voulais dire? Bismillah. C'est quoi que je voulais dire? Ouais, voilà. Bismillah. Donc voilà. Après voilà. Après les comment dire, les frères et sœurs qui comment dire, pensent que le Mahdi alayhi salam, il se proclamera ou se dira être Mahdi alayhi salam avant son khuruj, je vous assure que c'est comment dire, je vous assure que c'est faux. C'est faux, ça se passera pas comme ça. Allah Azza wa Jal, il va mettre une rahma sur lui, il va mettre un voile. Il va mettre un voile, tellement un voile, que même lui, sa propre personne lui-même, il ne saura pas qu'il est le Mahdi alayhi salam. Il ne le saura pas. C'est ça qui va permettre que comment dire, qu'il puisse atteindre qu'il puisse atteindre le Mecca. Qu'il puisse atteindre le Mecca et qu'il puisse atteindre le Islah. Vous imaginez un Mahdi comment dire, qui sait qu'il est le Mahdi alayhi salam et qui comment dire, qui bah, dans ces cas-là, pourquoi il se met pas contre les koufars alors? Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Pourquoi alors dans ces cas-là, il combat pas contre l'injustice qu'il y a dans la planète? Vous voyez, c'est des choses comme ça qui tiennent pas la route. Et puis, et puis se proclamer le Mahdi, vraiment, c'est comment dire, c'est pour moi c'est petit. Pourquoi c'est petit? Parce qu'en fait, c'est un problème psychologique en fait. Ça 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 ça, ça, ça ressort d'un problème psychologique, c'est-à-dire un complexe d'infériorité, un idéal, c'est-à-dire vouloir à tout prix que qu'on soit connu ou qu'on ait de l'importance pour, pour une communauté ou une partie de la communauté ou pour des gens. Ça ressort de ça ressort d'un problème psychologique. C'est triste, hein. C'est triste. C'est triste parce que moi je regarde les vidéos. Bon, je vous ai dit, là, je discutais avec un frère la dernière fois qui m'avait envoyé une vidéo d'une personne qui est en Afrique noire. J'ai regardé les vidéos, je vous assure, c'est comment dire, c'est triste. J'ai de la peine pour cette personne-là, j'ai de la peine pour les autres personnes qui se prennent pour le Mehdi, j'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine, c'est un mal. À ce stade-là, c'est un mal, c'est pas comment dire, c'est pas un bienfait. Parce que si à ce stade-là, vous êtes convaincu, enfin que les personnes sont convaincues d'être le Mehdi, bon bah il y en a plein déjà, je vous ai dit, il y en a en Irak,
Vous en avez même en France hein, qui se prennent pour le Mahdi. Vous en avez un peu partout dans le monde. Bah, moi, ce que j'ai envie de leur dire, bah, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous combattez pas fi sabilillah? Pourquoi? Parce que, parce que le moment n'est pas venu, c'est ça? Mais dites-moi, il faudra qu'il y a combien de femmes qui se fassent violer? Il faudra qu'il y a combien de sœurs qui se fassent violer pour que le moment y vienne? Ou il faudra qu'il y ait encore combien de musulmans qui meurent pour que votre moment y vienne? Vous comprenez? Donc ça tient pas la route. Quand ça tient pas la route, ça tient pas la route. Donc les frères et sœurs qui m'écoutent, euh, voilà, faites attention à vous. Que Rabbi al-Alamin vous protège. Que Rabbi al-Alamin vous protège des waswas du shaitan. Que Rabbi al-Alamin vous guide sur son chemin. Que Rabbi al-Alamin fasse en sorte que vous soyez près du Mehdi alayhi salam quand il fera son khuruj et que vous puissiez le reconnaître. Inch'Allah. Et que vous soyez avec lui. Inch'Allah ta'ala. Mais du vrai Mehdi, hein, du vrai. Pas de, pas de pot de fleurs popcorn. Donc voilà mes frères, mes sœurs, c'était une petite vidéo comme ça, hein, pour essayer d'éclaircir un petit peu le sujet du Mehdi. euh, parce que parce que bon voilà, il y a un autre sujet aussi. Donc on est rentré en 2020 et Masha'Allah, on est rentré avec pas mal d'événements, donc fin 2019 que j'ai expliqué hein, dans la vidéo précédente. Et Masha'Allah avec des événements aussi début d'année 2020. Et puis bon ben comme chaque année, euh, on a comment dire, on a une partie. Bon, moi ce qui m'attriste sur le sujet, c'est que ce soit des frères qui connaissent bien le sujet du Mehdi alayhi salam, ils le connaissent bien, même peut-être certains le connaissent peut-être même mieux que moi, Allahu a'lam. Moi, ce qui m'attriste, c'est que ça vienne de leur part à eux. Donc, euh, on a commencé une début d'année assez mouvementée, puis ça continue, hein, comme prévu, hein. Bismillah. Et puis on a des frères qui ont mis en ligne comme quoi le Mehdi alayhi salam sortirait en 2020, donc cette année. Euh, Allahu a'lam, hein, Allahu a'lam. Mais moi, je préfère comment dire, suivre une suite logique et, euh, et comment dire, et rester fidèle au hadith. Donc quand je reste fidèle au hadith, les hadiths le disent clairement que le Soufiani sortira avant le Mehdi alayhi salam. D'accord, c'est une suite logique. Donc à la rigueur, euh, si le Soufiani serait déjà sorti, à la rigueur, j'aurais pu comment dire, partir sur cette idée de 2020, le Mehdi alayhi salam devrait sortir. Moi, je préfère dire Allahu a'lam. Ce qui en est, c'est que le Soufiani sortira avant. Donc, bon, Allahu a'lam. Mais moi, je fais pas de prévision comme ça. Je fais pas de calcul sans comment dire, sans avoir quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. C'est-à-dire que moi, pour moi, le Soufiani, il n'est pas encore sorti. Bon, ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet du Soufiani, ils peuvent regarder les trois vidéos que j'ai fait dessus. Je pense que j'en ai dit pas mal sur le Soufiani quand même. Mais voilà, le Soufiani, il est pas là. Euh, donc j'ai des frères qui m'ont envoyé des commentaires pour me dire oui, mais est-ce que ça se pourrait que ce soit Bachar el-Assad? Ben, je l'ai dit, Bachar el-Assad,
en tout cas, ce qui est de son état actuel, bah, il ne correspond pas au hadith. C'est-à-dire que, ne serait-ce que dans l'état physique, bah, il ne correspond pas au hadith du Soufiani. Donc, après, après est-ce qu'il y a un événement qui ferait que plus tard, il puisse correspondre? Allahu alam. Mais en tout cas, ce qui en est de l'état actuel, non, pour l'instant, il ne correspond pas. Et puis bon, bah, les événements, ils vont petit à petit. Donc, le terrain, donc dernièrement, à Idlib, l'armée turque, elle a donné, je crois, 4 ou 5 soldats, hein, qui sont morts. Donc, des martyrs pour l'autorité turque. Et puis les Turcs, ils ont comment dire, ils ont contré l'armée syrienne. Je crois qu'ils ont pris 27 ou 28 personnes. Bon, d'après d'autres sources, c'est 70 militaires syriens qui sont morts aussi. Allahu a'lam. Allahu a'lam. C'est-à-dire que c'est un terrain qui se prépare pour justement le futur combat qui doit avoir lieu entre le Soufiani et les Turcs, mais à Karkissia. Donc Karkissia, c'est de l'autre côté de l'Euphrate, donc c'est pas du côté de Idlib. Donc pour l'instant, non, pour l'instant ça coïncide pas. Donc faut patienter et il faut pas se jeter devant simplement sur comment dire simplement sur le fait de quelques rêves qui ont été faits et puis qui annonceraient des événements pour 2020. Mais en tout cas, moi j'ai eu l'occasion de regarder quelques vidéos sur ces rêves-là. Il n'y a rien de très très clair sur l'apparition du Mehdi qui devrait correspondre à l'année 2020. Donc, Allahu A'lam, mais on a des hadiths comment dire, qui suivent une suite assez logique dans un délai assez chronologique. Donc je préfère me fixer au hadith que de me fixer que de me fixer sur certains rêves. Après, attention, hein, je mets une petite parenthèse, je suis pas en train de dire que les rêves sont, comment dire, sont fausses. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir interpréter les rêves. Si vous ne savez pas interpréter les rêves, un rêve, vous pouvez lui donner plein de sens. Mais il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans un rêve. Un rêve, le moment auquel vous avez vu le rêve, il est important. Après, si vous avez eu une répétition, par exemple, du rêve, si plusieurs fois vous avez fait le même rêve, par exemple, c'est un point qui est important. Après, les éléments qui sont dans le rêve, ce que vous voyez dans le rêve, après, faut savoir les interpréter. Bon, après, moi, je dis pas que j'ai la science infuse, hein. Moi, c'est ceux qui me suivent depuis le début, vous verrez, hein, ceux qui me suivent depuis le début, moi, je parle comme tout le monde. Je me mets pas à parler scientifiquement, je me mets pas à me parler, comment dire, d'un certain niveau de ilm ou quoi que ce soit. Non, moi je parle comme tout le monde, j'essaye de parler de sorte que tout le monde puisse me comprendre. Euh, voilà, très naturel. Après bon, après c'est compris, c'est pas compris, c'est pas compris. Je peux pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde non plus. Donc, voilà, moi pour moi 2020 ça restera une année d'événements, donc il y aura des événements, ça a bien commencé, enfin ça a bien commencé dans le sens, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'événements, coronavirus on a vu, hein, c'est comment dire, c'est assez inquiétant, c'est assez alarmant quand même, euh, de voir que ça arrivait quand même à ce stade-là. Mais bon, si vous faites une petite analyse des pays qui ont été touchés, je vous assure qu'il y a une petite énigme qui est assez intéressante. Pardon, excusez-moi, bismillah. Si vous faites un petit comment dire,
résumé des pays qui sont touchés et des pays qui ne sont pas touchés, je vous assure qu'il y a un petit énigme qui est assez intéressant comment dire, à analyser. Et puis, bon, bah, est-ce que la situation elle durera comme ça? Allahu a'lam. Mais, euh, mais en tout cas, ça sert à rien comment dire, de tous les ans, hein, de tous les ans, nous dire que le Mehdi alayhi salam, il sortira tous les 2020, Allahu a'lam. Moi, je peux pas rentrer dans ça, je peux pas donner d'affirmation tant que j'ai pas certains hadiths qui, tant qu'il n'y a pas certains hadiths qui se réalisent, je peux pas donner de date, je peux pas donner d'affirmation ou quoi que ce soit. Après, il y a des rêves, naam, il y a des rêves, tout le monde en fait, je fais des rêves aussi, tout le monde en fait, mais faut patienter et puis faut savoir les interpréter. Donc voilà. Donc faites attention mes frères, mes sœurs. Salam alaikum wa rahmatullah. Prenez soin de vous, inshallah ta'ala.